bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude tous les mercredis de 20h à 21h30, l'émission de votre libre expression, l'émission consacrée au monde des tribunes, au monde ultra, au monde de tout le monde, même les footix et les lynx. Tout le monde a la parole sur cette antenne. Donc, merci d'être présent. Je tiens à remercier Ludo. Bonsoir Ludo. Et comment vas-tu? Ouais, très bien, merci Stan. Et ravi de pouvoir réécouter et écouter encore LPA, quoi, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde du foot. On pourra vous aider, nous, un peu amateurs d'handballeurs, pour essayer que vous gagniez un petit peu de trucs, ça serait sympa. Et oui, Ludo qui présente Handé tous les lundis de 20h aussi à 21h30, qui nous a fait un petit peu la pige. Et oui, les handballeurs français champions d'Europe, les indestructibles, les irrésistibles, j'en passe et des meilleurs. Bah, tant mieux pour le handball français, tant mieux pour les Français en général. Ça fait du bien. C'est une petite blague, hein. Tout le monde sait que je suis un footeux aussi passionné et je voudrais bien que les footeux puissent s'inspirer aussi de quelques valeurs que le handball peut transmettre, quoi. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Et tu parles d'amateur de football, tu es aussi en souffrance vu que la J Auxerre se dépatouille, essaye de se dépatouiller dans cette Ligue 2. Et en passant, on salue Tchoup des Ultra Auxerre. Ouais, Ludo. Oui, je disais sans Paul-Georges Ntep, le petit prodige auxerrois qui a fini la reine. Là, ça va être de plus en plus compliqué pour la JOCR, donc on leur souhaite bonne chance. Bien sûr, comme d'habitude, je ne peux pas faire santé cette émission sans mon partenaire, Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir Stan, bonsoir à tout le monde. Bien sûr, cette semaine aussi, nous n'avons pas Bastien, notre ami Bastien de la Grinta. Il a un petit empêchement professionnel, donc on lui pardonne et pas besoin de mots d'excuses pour ça. Mais à la place, il nous a envoyé le créateur, le boss, le patron de cette Grinta.fr, Monsieur Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Toujours un plaisir de te recevoir, Adrien. Ouais, pareillement. D'ailleurs, en plus, ça faisait un petit moment, donc ouais, c'est sûr, c'est sympa. Ouais. Par contre, on a un petit souci de son avec toi, Adrien. Donc, au pire, passe par le tel. On fait un essai par le tel, voir si c'est mieux, parce que là, ça grésille, c'est un peu dégueulasse comme son. Donc, il avait peut-être le micro trop près de la bouche, carrément. peut-être. Ouais, dans la bouche. Ouais, non, Je pense que juste reculer un peu le micro et ça passe. Voilà, il faut pas sucer le micro, ça c'est. Voilà, il faut pas tout confondre non plus, les amis. Là, je veux bien qu'il soit à 20h, mais bon. Je vous le disais, les amis, première partie, nous allons recevoir le président du COP Ultra Avignon. Il est déjà parmi nous. Bonsoir à toi, c'est Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. En deuxième partie, nous recevrons Raphaël et compagnie. Je ne sais pas, Xavier, s'ils seront 2, 3, 4, je ne sais pas. Ce sont des exilés. Normalement, il devait passer à 2, il me semble, avec Thomas, exact, l'ex-président, et il a eu un souci professionnel. Exact. Donc, il y aura Raphaël tout seul. Ce qui fera une émission avec l'accent du Sud ce soir. Ça va changer un petit peu. Ouais, on reste dans le sud, malgré un petit peu ces bourrasques de vent qui soufflent un petit peu et ces intempéries. On va quand même rester dans le sud. Il fait toujours meilleur. Donc en deuxième partie, nous aurons des exilés du 34. Donc peut-être qu'ils seront ailleurs que dans le sud. On verra bien. On va commencer cette première partie avec notre ami Tony. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Tony, bien sûr, on va commencer par les questions un petit peu habituelles. Depuis combien de temps es-tu supporter de Arles Avignon?
En fait, je suis supporter d'Arles-Avignon depuis 2009. Parce que le club est venu s'installer chez nous à Avignon. Et c'est là que nous, Avignonnais, nous avons découvert Arles-Avignon. Donc en fait, Arles avait besoin d'un stade pour évoluer en Ligue 2. Et Avignon, en fait, a fourni le stade et l'infrastructure. Et voilà, donc depuis ce moment-là, nous, Avignonnais, on a voulu voir c'est quoi ce club d'Arles qui vient jouer chez nous, et on va essayer d'aller voir du foot professionnel à Avignon, chose qu'on n'a plus depuis bien longtemps. Et voilà, donc on est tombé amoureux de ce club qui a fait une très très belle saison, qui s'est conclue par une montée en Ligue 1. Et voilà, et du coup depuis l'aventure continue avec voilà, on a créé le Cop Ultra Avignon cette saison, qui est en avril 2013 exactement, et depuis voilà, ça continue de grandir, et c'est bien quoi. Voilà, on suit le club. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et là en ce moment on est dans le haut. Et avant le COP Ultra Avignon, il y avait un mouvement supporter dans ce club où c'était un petit peu plutôt football populaire et public plus que supporter. Non, Arles, quand ils sont venus, ils avaient un groupe de supporters qui s'appelait les Arlatins. C'était le groupe historique du club. Bon, il y a eu des différends avec la présidence de la CA, donc du coup ils ont un peu déserté le stade, et après il y a eu un groupe de supporters encore qui est là depuis le début aussi, qui s'appelle les Barranquas, et qui sont là depuis 2009 jusqu'à maintenant. D'accord. Et combien de membres à peu près vous êtes au COP Ultra Avignon? Au Cop Ultra Avignon, on débute, donc voilà, donc ouais. on est 60 abonnés officiels, et après c'est des personnes qui viennent se greffer à nous au fur et à mesure des matchs en fait. Voilà. Et l'affluence dans votre stade, elle est de combien à peu près? Elle est catastrophique. Ouais. On tourne, je crois qu'on est la deuxième plus petite affluence, un truc comme ça. On a un stade de 17 500 places et on tourne entre 2002 et 2005 d'affluence moyenne, quoi. C'est pas joli. Et en Ligue 1? En Ligue 1, c'était 15 000 à peu près. C'est une capacité de combien? La moelle, 17 500. Ouais. En fait, ce stade, il a été fait à la base en 2009 quand ils sont venus. Le Parc des Sports, en fait, avait 7 500 places assises. Et quand l'ACA est monté en Ligue 1, en fait, ils ont agrandi le stade et ils ont rajouté 10 000 places quoi, en 3 mois. Ouais, donc ils l'ont agrandi pour faciliter un petit peu l'approche d'un public. C'est compliqué d'avoir autant de clubs autour pour pouvoir s'imposer ou ouais. C'est une tout en fait, parce que déjà il y a Marseille, voilà, donc c'est sûr que ça ne veut pas. Il y a Nice, il y a Monaco à côté, donc voilà. Et après c'est surtout, je pense, c'était un problème identitaire. Il y a les Avignonnais se reconnaissaient pas dans le club. Les Arlésiens entre guillemets, ont perdu leur club parce qu'il est venu s'exiler sur Avignon, donc du coup, voilà, il y a eu un problème identitaire et les supporters d'Arles, les supporters historiques, ne se reconnaissaient plus trop dans Arles-Avignon, et les Avignonnais, voilà, pareil, pour nous, voilà, l'histoire du club, c'est Arles à la base, donc c'est vrai que, voilà, après, c'est tant que la mayonnaise aura pas bien pris, je pense qu'il y aura ce problème-là. C'est un peu le même souci, même si ça ressemble pas à Évian-Thonon-Gaillard, qui déjà il y a ces Évian-Thonon et Gaillard, et à côté de ça, voilà. Pour beaucoup de supporters, le vrai club, c'est au niveau de l'identité, c'est Croix de Savoie. Tu te rappelles, Stan, on avait reçu, je sais plus son prénom, et c'est sûr qu'Arles-Avignon, c'est pareil, c'est comme tu dis, Tony, c'est un
un club qui n'existait pas vraiment, qui a été créé en 2009, qui est peut-être monté en Ligue 1 trop vite. Voilà. Et ils ont été surpris, ils sont montés en Ligue 1. Et puis après, voilà, là maintenant, il reste peut-être les supporters qui sont accrochés au club. Et comme tu dis, vous êtes passé de 15 000 à peu près 2000 personnes au stade. C'est surtout que la Ligue 1, il faut dire le mot, hein, la Ligue 1, elle nous a tués. Voilà quoi, on est arrivé là, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc déjà, c'était une club qui était en train de se construire, hein, parce que c'est une club qui se construit même à l'heure actuelle, la CA. Et en Ligue 1, c'est vrai que voilà, c'était, il y avait les médias, ils étaient pas trop cool. Il y avait, voilà, c'était, on a morflé quoi. Ouais, on a morflé. Quand on disait on était supporters d'Arlavignon, les gens disaient ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. En attendant, ils sont montés quoi. C'est le club qui a fait ça, qui a fait 5 montées consécutives quoi. Voilà, donc on peut dire on l'a fait quoi. Si on peut, moi, si je peux dire un mot moi sur le terrain, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Arlavignon, le problème c'est qu'ils ont pour la montée en Ligue 1, il y avait une équipe, ils avaient pris beaucoup de joueurs, et qu'en fin de compte, ils sont montés en Ligue 1, et au lieu d'essayer de rebondir avec ça, et puis d'essayer que ça marche bien, le président, il est un peu fantasque, hein, je sais plus si c'est encore lui, c'est Salerno, et il a Salerno. Il y avait au moins 20 ou 21 recrues, je crois, qui étaient venus, et puis le club, il a pas survécu à ça. Hein. Ah oui, ils ont changé l'effectif complet, ouais. Ils ont vu, après, bon, voilà, je fais pas partie du staff du club, mais, ouais, ils ont vu, je pense qu'ils se sont fait avoir, voilà. Ils sont montés, c'est sûr que quand on arrive, on te dit, bon, voilà, tu récupères Meia, tu récupères Pavone, parce que bon, c'est des bons noms quand même, hein, un peu. C'est pas Lionel Messi, tout ça, mais bon, c'était quand même sur papier, on n'avait pas une équipe, voilà quoi, donc c'est vrai que moi je pars du principe on aurait dû garder notre équipe qu'on avait qui a fait la montée quoi, qui est montée, on aurait dû garder celle-là et après renforcer un petit peu. Et le problème qu'il y a eu, c'est voilà, peut-être financièrement, je sais pas, il y a eu un clash à la saison, l'entraîneur a été licencié. Il est toujours là, votre président Salerno, c'est toujours lui? Ah oui, c'est toujours lui. Ouais, c'est toujours lui. Mais justement, en plus, ça va pas être évident quand même. Bon, ça arrive à d'autres clubs aussi. Mais d'avoir, par exemple, comment on se représente un petit peu, parce que, comme tu dis, toi, c'est plus côté Avignon. D'un côté, il y a ceux qui sont peut-être plus proches sentimentalement de Arles. Et pour se côtoyer, c'est facile ou il y a un peu des fois des petites rivalités Moi, dans mon groupe de supporters, il y a autant d'Arlésiens que d'Avignonnais. Ouais. Voilà, enfin pas autant, pardon, mais il y a beaucoup d'Arlésiens. Voilà, il y a un mélange. Voilà, il y a un mélange, et en fait, voilà, moi, ce qui me gênait un petit peu, après, c'est un truc que je comprends aussi, c'est, bon, le club c'est Arles, mais c'est qu'après, voilà, donc, le club s'appelle Arles-Avignon, quoi, donc, il manquait un peu une touche avignonnaise au sein du Parc des Sports. Et nous, c'est ce qu'on a voulu créer, quoi. Et du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou, quoi. Les gens, ils n'ont plus honte de chanter Arles, ils n'ont plus honte de chanter Avignon, et on chante pour Arles-Avignon, quoi. Le club comme hier, on va jouer. C'est tout simple. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure solution pour essayer d'unifier ou de rameuter un petit peu du monde. Hein. C'est pas évident, Stan. C'est l'union. Ouais, c'est pas évident. Chacun. Non, mais je veux dire, ce qui est pas évident, c'est que t'as surtout, comme il disait tout à l'heure Tony, ou toi Stan aussi tu disais, c'est que bon, t'as Marseille qui vampirise tout bien sûr, parce que bon, déjà on disait ça une période, ça va faire crier les Montpellierins de m'entendre, mais souvent t'entends dire que à Marseille, à Montpellier, beaucoup étaient pour Montpellier, mais en même temps, secrètement, ils aimaient bien Marseille. Donc Marseille, on sait que c'est un club qui vampirise un peu partout. Et c'est sûr que quand tu es à Arles-Avignon, ou tu as une équipe comme Istres, à côté de l'OM, c'est très dur. À mon avis, dans le stade d'Arles-Avignon, il y a énormément... Martigues aussi. Martigues, ouais, une période qui C'est surtout que à Avignon, voilà, la plupart des Avignonnais sont supporters de l'OM. Je pense qu'il y a beaucoup d'Arlésiens aussi qui sont supporters de l'OM aussi. Nous, voilà, on a eu l'OA à une certaine époque qui était en D1, donc ça remonte à un certain nombre d'années. Donc nous, Avignonnais, voilà, il nous manquait notre club de foot, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que c'est difficile, mais bon, après, voilà, c'est pas parce qu'il y a Marseille que le stade est vide. Hein. Moi, je pense pas, voilà, c'est pas non plus, voilà, les gens, ils sont d'Avignon, ils ont juste allé en bas de chez eux, le stade est accessible à tout le monde,
voilà, on n'est pas paumé, quoi. Donc après, c'est ça. Je pense que c'était un manque de résultats. Là, cette année, vu qu'ils vont bien, du coup, le stade commence à se remplir petit à petit, et voilà, commence à avoir de l'ambiance, le club commence à se développer convenablement, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, c'est que quand il y avait eu l'Avignon-Marseille en Ligue 1, et il me semble que c'est l'année où Marseille est champion d'ailleurs, et il y en a plein qui disaient on aurait dit que c'était un match entre amis, un match amical. Je sais pas si Tony, toi tu te rappelles qu'on disait les matchs aller-retour. Bien sûr que je me rappelle, ouais. Bien sûr, je me rappelle de Marseille ACA. Bah, ça faisait pas trop match amical. C'était surtout que, voilà, on n'avait pas le niveau, quoi. Voilà, c'était impressionnant. Il y avait de bonnes relations justement. Match amical. Il y avait de bonnes relations justement entre les supporters d'Arles-Avignon et ceux de Marseille, ou il y avait une rivalité quand même, une petite? Ouais, il y avait une bonne relation. Après, il y a les supporters de Marseille, les supporters de l'ACA, mais bon, après, il faut dire que, voilà, je m'en cache pas, le parc de sport était aux 3/4 marseillais, quoi. Marseille a joué à domicile, quoi. C'est presque ça. Et voilà, à l'époque, c'était ça, quoi. Donc maintenant, non, voilà. Il faut que les Avignonnais et les Arlésiens s'identifient à notre club, quoi. C'est notre club, c'est ça, c'est nos villes qui jouent, c'est notre club, voilà, quoi. Il faut que tout le monde s'identifie et soit fier d'être supporter de l'ACA, quoi. Je suis fier, je clame haut et fort. C'est tout à ton honneur, hein. C'est ce qu'ils font. De toute façon, c'est ça aussi le football populaire, hein. Ce ne sont pas que les grosses équipes, hein. Regarde, nous, par exemple, on a beau être je sais pas combien à Paris avoir boycotté le Paris Saint-Germain pour certaines choses, et voilà, il suffit un petit peu d'oseille, un petit peu de paillettes, et tu peux remplir 3 ou 4 Parcs des Princes. Donc voilà, tout ça aussi c'est un petit peu éphémère, mais c'est vrai que avoir son club de cœur de vraiment dans sa peau, et de le soutenir, et ne pas aller à voir ailleurs parce que ailleurs l'herbe est toujours plus verte, hein, comme on dit. C'est tout à votre honneur. Moi, je voudrais savoir aussi quelles sont vos relations avec le club. Ça se passe bien. Avec le club. Nous, voilà, on a toujours été bien reçus. Je leur ai présenté le projet, déjà qu'ils ont approuvé. Et ça se passe très bien avec les joueurs, avec le staff. Hein. Ça se passe très bien. Nous, on n'a aucun problème avec ça, bien au contraire. Donc c'est pour ça, on arrive à organiser, on organise des animations avec le Vital Sport à Decathlon, hein. Donc voilà, on a fait venir des joueurs, ça se passe, le club voilà, nous donne le feu vert pour ça, c'est bien quand même. C'est bien. Non, il y a une bonne relation avec le club, ça se passe très bien. Et depuis que ouais, excuse-moi Adrien, vas-y, excuse-moi. Ouais, je voulais juste demander, même si vous êtes un groupe récent et avec les autres groupes de supporters, est-ce que vous avez déjà des jumelages ou même des rivalités? On va pas parler de rivalité, mais en fait, il y a les Barranquers, ils sont au centre de la tribune, ils encouragent l'équipe, et nous, on est à droite de la tribune Jarry, on encourage l'équipe, quoi. Non. Mais à l'extérieur, pas de rivalité ou d'amitié particulière? Sans plus. Voilà, sans plus. Sans plus, ouais. Comment? Avec qui, je sais pas, dans le sud, avec Istres, je sais pas, non, rien du tout. Avec Istres, en fait, Istres, ils ont un petit groupe de supporters, et voilà, non, on n'a pas d'affinité. Je m'entends bien avec un groupe de supporters dijonnais. Ouais. Voilà, qui sont Philippe Auto. Et après, non, notre groupe de supporters. Non, après, c'est des adhérents à des groupes, ça oui, humainement, mais après, des groupes en particulier, non, pas encore. Et objectivement, je pense que Stan, tu voulais en parler du collectif SOS Ligue 2, où vous êtes entièrement concerné à Arles-Avignon.
Vous en pensez quoi, vous, à l'Avignon? Enfin, toi, Tony, tu penses que s'il y avait d'autres horaires qui vous convenaient plus au groupe de supporters ou au groupe de supporters, parce que SOS Ligue 2, c'est ça. Tu penses que vous pourriez remplir un peu plus le stade ou que ça resterait quand même un peu vide dû au niveau et puis à la Ligue 2? Tout dépend de l'horaire. Tout dépend de l'horaire. Ouais, tout dépend de l'horaire. En fait, moi, personnellement, le vendredi soir, moi, je trouve ça bien à 20h. Après, le samedi soir à 20h, c'est sûr que ce sera encore mieux. Mais après, on a fait des matchs à 14h, franchement, ça me flingue les matchs à 14h, le samedi. Et puis, il y a les matchs à midi aussi, ça vous est arrivé aussi les matchs à midi ou vous aviez échappé à ça? On a eu 14h. On a eu 14h, on a eu 19h45. Enfin, c'était cauchemar, ça. À 19h45, voilà, là, on avait pris une chiffre. Et après, voilà, le vendredi, on tourne à notre affluence, on va dire, courante. Mais je pense que le samedi soir, à 20h, ce serait le top. Non, malheureusement, que la Ligue 1, à mon avis, au niveau des droits télé, ce sera quasiment impossible. Malheureusement, je pense. Ou le samedi à l'après-midi, le samedi à 16h, ça peut être, ou c'est le samedi 16h, 17h. Oui, voilà, le samedi, 16h, 17h, oui, voilà, la rigueur, mais pas avant. Parce qu'avant, il y a personne, et ils ont l'a fait 2-3 fois, cette année, là, franchement, personne. C'est vraiment, le stade était vraiment vide, quoi. Contre Caen, il y a eu, pareil, là, on a joué le vendredi, il y a eu une grosse pluie, donc ils ont repoussé le match le lendemain, donc je sais plus si c'était Caen, je crois que c'était Caen. Et, non, c'était Brest, pardon. Et pareil, le lendemain, personne. Et au niveau du potentiel en Ligue 2, on s'en était mis, déjà, et justement, en Ligue 2, là, au niveau du potentiel, t'as été impressionné par quel groupe de supporters? Bon, tout le monde on va penser à Lens, mais il y a des groupes de supporters qui t'ont surpris en Ligue 2 ou qui t'ont fait une grosse impression cette saison, je parle, par exemple. Lens. Ouais. Lens, ils arrivent, ils sont nombreux, quoi. Ouais, Lens, ils sont nombreux. Lens, ils ont donné de la voix. Après c'est toujours pareil, c'est vendredi, donc... Comment? Je dis, ils ont un petit peu de la bouteille aussi, donc ils sont expérimentés. Ouais, voilà, mais après, Lens, c'est comme des... Voilà, ça reste quand même... c'est des gens qui, même des habitants d'Avignon, ils sont pour Lens, c'est comme Marseille, c'est comme Paris, c'est comme les grands clubs. Comme les grands clubs, ça attire Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a des supporters dans toute la France, quoi. Donc, c'est sûr que c'est plus facile comme ça. C'est une club qui a quand même une longue histoire, quoi. Donc, tous les clubs avec les grandes histoires, ils ont des grands supporters. Il y a une grosse identité, une grosse histoire. Il y a toute une région. Parce que même je pense que par rapport à Lille, il y a quand même beaucoup plus de supporters lensois. Lille, il y a moins de monde, je pense. Franchement, il y a un potentiel derrière Lens. Il y a vraiment une région qui est vraiment derrière son club. C'est vraiment fort comme identité. Bah, c'est un petit peu les villages, c'est un petit peu comme les villages d'Astérix, tous. Enfin voilà, c'est des identités à part entière. C'est un petit peu comme Saint-Étienne, toutes ces villes un petit peu ouvrières, un peu isolées, où voilà, peut-être que au sein de cette communauté, il y a un bien-être et voilà, c'est un tout qui fait qu'un club comme ça a de grands supporters aussi. Mais c'est vrai que bon, les Lensois maintenant ils ont quand même un petit peu de la bouteille, donc il y a peut-être 20 ans non plus, c'était pas non plus, ils étaient bons, mais pas à ce point-là non plus. Donc, fais gaffe quand tu dis ils ont de la bouteille, ça peut être interprété de deux manières. Ah dans tous les sens, on en connaît nous, des Lensois, on les salue même, ils ont, j'ai leur accord, peut-être qu'on les aura les Red Tigers bientôt, on les salue donc. Tu feras pas de banderole. Non, mais par contre on reviendra sur cette histoire de la banderole, ça c'est sûr et incontournable, bien sûr, mais moi je pense que on les salue quand même. Cette banderole là, je comprends moi que ça aurait pu déranger beaucoup de personnes, je peux le comprendre, mais je pense que dans le monde du ultra, je suis même pas sûr que les dans le monde ultra que les Lensois aient été choqués comme certains ont fait un drame, parce que je pense que des banderoles il y en a déjà eu, des fois même peut-être des aussi fortes,
Voilà, je suis pas sûr que dans le monde ultra, d'ailleurs ça serait bien d'avoir des ultras lensois, je suis pas sûr qu'ils aient été choqués autant que certains qu'on avait entendu Saint-Didier, même qui suivaient quasiment pas le football. C'est des épiphénomènes, hein, voilà, c'est des bons penseurs qui sont là, un petit peu comme l'histoire de Dieudonné, Saquenel et tout. Voilà, à un moment donné, il y a des gens qui décident que ceci, c'est interdit ou que cela, ça représente ceci. Donc voilà, hein, donc c'est un petit peu mon petit coup de gueule et que entre parenthèses que voilà soutien Joe Le Corbeau parce que c'est un truc un petit peu comme nous underground. Il a eu des problèmes. J'ai pu le lire de temps en temps. C'est pas ce qu'on peut dire. Hein, c'est facile de mettre une étiquette. Donc voilà, je le salue à Joe le Corbeau. Tu peux continuer, Xavier. Non, j'allais dire, on peut comprendre que cette banderole est dérangée et choquer certaines personnes, mais moi, j'avais partagé sur la page à une paire, faudrait qu'on le remette. C'est psgmag.net qui n'existe plus maintenant, qui avait fait un article sur les banderoles justement dans tous les stades. On voyait plein de stades en disant il n'y a pas qu'à Paris que ça arrive. Et des banderoles qui étaient aussi fortes et puis même on en a vu, il y a eu des articles qui ont été sortis même par rapport à ça. Voilà justement. Ouais. Ou même les Lensois, les propres Lensois, des banderoles anti-marseillaises. Contre Lyonnais et Stéphanois, des fois aussi pas piqué. Voilà. Et donc voilà, dans le monde ultra, c'était pas la première banderole. Peut-être qu'elle n'avait pas été appréciée, ça peut se comprendre, mais il y a eu des banderoles déjà assez fortes de plusieurs clubs différents. Ça faisait partie du folklore, on va dire. Malheureusement, c'est tombé une finale de Coupe de France où, à ce moment-là, tout le monde a été choqué et tout le monde a été ch'ti. Voilà, c'était tombé au moment du grand succès de Bienvenue chez les ch'tis. Il y a pas de cause à effet sans rien non plus. Hein. Il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. J'en passerai. Non, Adrien. Oui. Non, Adrien n'avait rien dit, je crois. Non, j'ai rien dit. Non. Non, t'es un peu d'accord, t'es pas d'accord ce que je disais, non? Oui, je suis d'accord, oui, complètement, oui. Après, on dérive un peu du sujet, mais oui, je suis complètement d'accord. Ouais, effectivement, comme tu dis, on dérive du sujet. C'est un petit peu nous aussi, on arrive à faire du débat dans le débat. Pour revenir avec notre ami Tony et ses déplacements aussi. Et y a-t-il eu un déplacement plus périlleux que d'autres? Non, parce que périlleux, non. Non, honnêtement, non, on a pas peur de se aller à tel endroit ou tel endroit, on a pas peur. Hein. Enfin, voilà, quoi. On va voir du foot, on va chanter, on va encourager notre équipe. Donc. Mais ça a déjà été tendu un petit peu, non? Avec certains groupes? Franchement, non. Non, déjà, nous, quand on fait des déplacements, on n'est pas 4000, donc voilà, non, c'est tendu. Nous, c'est Nîmes, on va dire, voilà, notre derby, c'est Nîmes. Donc oui, c'est tendu un peu, enfin voilà, en tribune, mais ça, voilà, c'est un chanson, ça va pas plus loin, quoi. Mais je pense que Stan, tu voulais lui poser la question après sur la répression, donc je te la laisserai. Moi, par contre, ouais, je voulais juste savoir si dans votre stade, vous arrivez à peu près à faire ce que vous voulez au niveau des. Déjà, on voit que dans certains stades, c'est de plus en plus dur de rentrer des banderoles et des mégaphones, des tambours, tout ça. Vous êtes tranquille, aussi bien à domicile à l'extérieur, ou toi, tu sens une petite différence par rapport à 2009 quand vous êtes monté en Ligue 1? Nous, enfin voilà, on fait, voilà, je rentre, moi j'ai 3 mégas, j'ai le tambour, j'ai des banderoles, après il y a les contrôles bien sûr à l'entrée, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas cité non. Ils ont besoin de supporters, donc, ils sont pas là trop à nous embêter quoi avec les lois. Ils nous disent ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Après ça va pas plus loin quoi. Après nous c'est vrai on se tient, on essaye vraiment d'apporter ce qui manque sur Avignon quoi. Voilà, un public, des chants, et voilà quoi. Des supporters quoi. Donc on est plus dans cette optique là à essayer d'attirer des chants. Donc c'est vrai que voilà, le club nous laisse un peu faire. Voilà, tant qu'on reste dans les règles et qu'on déborde pas et voilà, qu'il n'y ait pas des propos injurieux, tout ça, sur les banderoles, parce que voilà, c'est interdit, c'est vrai que nous les contrôles,
La fois, on a fait, justement, quand on a reçu Lens, on a essayé Bandora, ça n'a pas trop plu, donc ils nous ont demandé de les enlever, on les a enlevés. On a marqué Lens en Cavagiri et Lens égale RC Bakou. Ça n'a pas trop plu. Bon, à la base, c'était parti sur un petit délire. Bon, ça n'a pas trop plu. Ils nous ont demandé de les enlever, on les a enlevés, quoi, voilà. Après sinon, voilà, on n'a pas trop de problèmes avec ça. J'avais pas entendu la banderole, c'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez marqué? J'ai pas entendu, Tony. On avait marqué, en fait, on avait marqué Lens enclave Algérie, et après on avait marqué en dessous une autre, on avait marqué Lens égale RC Bakou. Ok, d'accord. Et voilà, c'était un petit délire, et bon, ça n'a pas été trop bien vu, mais voilà, quoi. Donc, par le club par votre propre club, ça n'a pas été bien vu? Non, notre club, le club, nous, il nous a rien dit, hein. Il y a c'est les Lensois qui pas trop d'accord. Les Lensois, ils se sont plaints, c'est ça? Ça pas trop. Voilà, et je sais pas si c'est les Lensois eux-mêmes, mais je sais qu'il y a le Fadji, il est venu, il a dit, voilà, s'il vous plaît, vous enlevez ça. Il dit, ok, pas de problème, on les a enlevés. Donc on voyait pas trop le mal, hein, parce qu'à l'entrée, ils ont vérifié, ils nous ont laissé rentrer avec et tout, donc on les a montrés, on les a dépliés à l'entrée. Ouais, c'est un petit peu le jeu aussi, un petit peu le jeu des banderoles, de la provoque, c'est un petit peu ça aussi le football populaire. Hein. Voilà. Et moi, c'était surtout parti sur, à la base, c'était parti sur un délire, parce que, voilà, j'avais une collègue qui était dans l'Eurosport et qui m'a dit, ouais, nous, il faudra pas racheter, machin et tout, et j'ai dit, ça t'arrivera un jour ou l'autre, tous les grands clubs, il faudra racheter un jour ou l'autre. Et voilà, ça lui est arrivé, donc du coup, là, j'ai fait une petite deuil, et il a rigolé, lui, hein, mais bon. Voilà, c'est le jeu, voilà, comme tu dis, c'est le jeu. C'est le jeu. Nous, quand on était en Ligue 1, voilà, on disait qu'on était l'équipe de tous les records. Donc, nous, on en a pris aussi des vannes dans la bouche, voilà, le nombre de points qu'on a marqué, on était ridicule, on était ici, on était là, sur le Canal+, on se faisait massacrer, sur la province, on se faisait tuer, enfin, de partout, quoi, et même Lyonnais, tu dis, quand tu vas jouer à Arlavignon, l'autre joueur, là, et voilà, quoi, on a morfé, quoi, donc après, un peu aux offres, quoi. Voilà, c'est le jeu. Voilà, comme tu viens de dire, c'est le jeu. C'est clair. Non, là-dessus, voilà. je suis d'accord. Hein. C'est un petit peu ça aussi, le football. Hein. Ce serait plus marrant hein, si on restait tous assis. Non, c'est pas ça. On n'est pas au spectacle. On aime bien avoir du spectacle, mais malheureusement, voilà, des fois, le spectacle n'y est pas. Mais tant que le cœur y est, c'est l'essentiel. Vous, par rapport aux banderoles SOS Ligue 2, vous en avez sorti, ça a déjà été réprimandé ou c'est un combat pour l'instant où vous regardez de loin? Nous, pour l'instant, non, on n'a pas eu de consigne à ce sujet-là. On n'a eu aucune consigne, donc si on doit en sortir une, on en sortira une. Il y a eu aucun problème à ce sujet-là. J'ai pas eu d'interdit de la part du club sur ça, quoi. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, simplement, c'est voilà, pas d'injures, pas de propos, c'est ce que la loi dit, pas de propos racistes, pas d'injures, voilà, pas de politique, voilà, c'est tout les interdits qu'on a, quoi. C'est tout. Est-ce qu'il y a une charte aussi un petit peu comme il peut y avoir dans certains clubs, comme à Paris ou d'autres, une charte du supporterisme de bonne conduite à signer par rapport au club et tout ça, non? Nous, le club, voilà, il m'a envoyé le règlement de la Ligue et voilà, il m'a dit il faut que tu fasses attention à ça. Donc, comme tous les référents, voilà, c'est le règlement, hein, mais il y a un champ pyrotechnique, voilà. Et tout ça marqué sur le règlement, quoi. Donc après, c'est à nous de le respecter ou de ne pas le respecter. Bon, après, je sais que voilà, on n'a jamais eu de problème. Hein. Quand on va fêter nous un an, j'ai demandé certains trucs, on m'a dit oui, on peut avoir une dérogation, tout ça, quoi. Donc faire les choses dans les règles et tout, voilà, quoi. On arrive et après je vous laisserai découvrir ce qu'on fera pour un an. Mais ça va être beau.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour vous et le club? Pour le club, de continuer à se développer comme il fait là, et pour nous, pareil, continuer à se développer, à tirer un max de gens, remplir le stade, voilà, quoi, sortir un peu de ces 3000 supporters par match, et essayer d'attirer plus de monde, et voilà, qu'il y ait un autre regard sur la CA, voilà, je sais pas, tout le club, il le mérite, hein. Il le mérite, hein. Les joueurs, ils sont accessibles pour nous, ils viennent nous voir, on discute avec eux. La fois, on a bu un coup avec eux, on a gagné contre Metz. Donc, voilà, on a fait la fête avec eux. Voilà, quoi. Voilà, faut que les gens, ils aient notre regard sur ce club-là, et qui ne reste pas sûr, on met un petit budget, c'est un petit club, ça ne se développe pas, non, au contraire. C'est justement, c'est un petit club qui va se développer, et je pense, avec le peu de moyens qu'on a, on est quand même au-dessus de... voilà, on est quand même 6e en Ligue 2, hein, c'est bien quand même, hein, on est le 2e plus petit budget, hein. C'est, en dessous de nous, c'est pas le cas, le CA. Donc voilà, on est 6e, on est mieux placé que notre budget, quoi. Donc voilà, quoi. Et on l'a prouvé en 2009, on l'a prouvé peut-être en 2006 en Ligue 1, même si on est descendu aussitôt, mais bon, voilà, quoi. À chaque fois, le club il fait ça y est, où ils font leur boulot. Après, c'est pas évident dans le football actuel, c'est pas évident, hein, parce que voilà, t'as un joueur qui sort un peu du lot, boum, t'as un gros club qui arrive, allez, on peut le prendre. C'est difficile, c'est difficile. Voilà, c'est clair que c'est compliqué, mais comme tu dis, vous êtes toujours en Ligue 2, vous êtes là. Ce club se bat avec les moyens qu'il a, et il a très peu de moyens, donc c'est encore plus à son honneur, hein. Il faut un engouement du côté des supporters, hein. Il faut un petit peu de chaleur populaire, hein, pour essayer d'aider les joueurs à déjà essayer de remonter, hein, pourquoi pas, hein, remonter en Ligue 1 d'ici 2 ans peut-être. Soyons fous. Et voilà, pour que Arles-Avignon ait sa propre vraiment identité, qui a un gros groupe de supporters, moi je le souhaite. Adrien, Xavier, dernière question avant qu'on libère notre ami Tony. Non, bon, j'avais juste la question justement si y avait, je crois que pour la montée c'est cuit, mais pour la descente vous êtes assez à l'abri, il n'y a pas de risque de vous retrouver en national, je ne le souhaite pas. Non. Pour la montée c'est pas cuit. Ah non, c'est pas cuit. Ouais. C'est pas cuit la montée. J'ai rien dit. Au contraire, j'allais demander justement si vous pouviez monter justement. Est-ce que vous pouviez monter parce qu'ils ont tapé Metz quand même, qui est le leader au dernier match. Voilà, donc c'est la montée, je parle, pour nous, on fait partie des outsiders. Vous êtes à combien du podium, Tony? On est à 4 ou 5 points, comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais, désolé, je vous voyais pas aussi. Ah oui, on est... oui, vu la victoire sur Metz, ouais, non, c'est vrai que ça y est, vous vous rapprochez, c'est vrai, ça, mine de rien, vous êtes là, quoi. J'ai fait mon footix, voilà, je suis que la Ligue 1, voilà. Je me suis trahi. Ouais, c'est sûr, voilà, c'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui suivent que la Ligue 1, et après, la Ligue 2, c'est sûr qu'on n'a pas de club en Ligue 2, on regarde pas trop, mais bon. C'est faux, hein, nous à RTS, on commente même le national, hein, tous les vendredis soirs, hein, donc on s'arrête pas qu'à la Ligue 1. Il y a que Xavier qui regarde la Ligue 1. On lui pardonne. Hein, mais faut avouer qu'en Ligue 2, on a tendance à voir les 3 premiers, à part si tu suis assidûment. Moi, je suis Créteil aussi, parce que comme j'habite pas loin de Créteil. Enfin, j'habitais pas loin de Créteil, je me suis un peu éloigné. Et mais c'est vrai qu'Arles-Avignon, comme l'année dernière, ça allait pas trop bien. Cette année, j'avais pas fait attention. Mais non, au contraire, la Ligue 2, on est obligé de s'y intéresser parce que justement, c'est avec le collectif SOS Ligue 2, si on s'y intéressait pas un minimum, comme tu dis Stan. Mais là, je me suis. Surtout que. C'est une grosse boulette. C'est surtout que c'est une grosse boulette en direct. Vas-y, Tony. C'est surtout que la Ligue 2, la Ligue 2, elle est serrée, quoi. Là, j'ai le classement sous les yeux, donc du coup, on a 5 points du 3e.
Et voilà, quand vous voyez le classement, c'est Metz, Lens, Angers, Tours, Caen, Dijon et Arles-Avignon. Donc après, il y a Nancy. Et c'est vrai que ceux qui sont en haut, ils sont quand même Metz, Lens et Caen, ils sont quand même pas mal. Angers aussi, c'est pas mal. Angers, enfin, Angers, ça va pas être évident, mais ouais, vous êtes dans le coup. Mine de rien, enfin, j'ai Angers-Dijon, c'était pas Angers-Dijon, c'était, je sais plus quoi là, 0-0, c'était pas. Mais c'est vrai qu'Angers aussi, c'est une équipe à se méfier, mais c'est vrai que mine de rien, encore deux, trois coups comme ça et vous êtes sur le podium. Ouais, si jamais vous montez, Tony, tu pourras faire une banderole me traitant de footix au stade. On la publiera. Ça va. Pardon, c'est bon. Je te donnerai son nom et son prénom. Y a pas de souci. Ok. Je devrais pas donner de mauvaises idées comme ça. Non, si t'as un coucou à faire, une dédicace, vas-y, Tony. Je passe le bonjour à tous les abonnés du COP, à Aurélien Beckler aussi, qui écoute ce soir, à la section de Philippe Otto, et voilà, à toute ma famille, à tout le monde, quoi. Et à vous aussi, merci de m'avoir reçu. Merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Sans vous, sans votre confiance, il n'y aurait pas cette émission. Donc voilà, les compliments sont partagés sur ce coup. Merci Tony, tu reviens quand tu veux. J'espère que tu reviendras pour un Arles-Avignon PSG ou vice versa, et je te le souhaite. Ok, ça va être difficile de gagner là. Tu gagneras pas, mais voilà, tu prendras une biture quand même. Pas de problème. Allez, à bientôt, merci Tony. Merci beaucoup, au revoir. Ciao Tony, ciao. Donc, en tout cas, un dernier mot là-dessus sur la Ligue 2 et Arles-Avignon, ça soulève quand même un vrai problème parce que moi non plus, je suis pas un assidu de Ligue 2, en tout cas beaucoup moins qu'avant. C'est qu'on nous donne plus envie de suivre cette Ligue 2 quoi, quelque part, avec les horaires là un peu bizarres et tout. Je suis d'accord avec toi. Et ouais, nous on le dit sur lagrinta.fr, on l'a déjà dit en comparant avec l'Italie, tu sais, la Série B, donc le deuxième championnat italien, la deuxième division. En Italie, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent, ils innovent en fait, tout simplement. Tu vois, par exemple, le jour du Boxing Day, là-bas, ils ont joué, tu vois, à horaire décalé pour pas trop rentrer en concurrence avec la première ligue, mais tu vois, c'est le genre d'initiative-là, tu vois, qui c'est impossible à faire en France, parce que tout simplement, on n'a pas soit les dirigeants compétents, soit les gens qui ont des idées, quoi. Non, mais c'est clair, tu dis que les horaires, mais c'est bien sûr que ça flingue tout. Tu rentres du boulot ou ceci, voilà, des fois les gens ils vont au resto pour certains ou enfin voilà, le vendredi soir, peut-être tu mets un match, voilà, comme le lundi, tu mets un exclu le vendredi, un exclu le lundi, et puis le samedi à 16h, 17h, tu mets l'intégrale des matchs de Ligue 2 pour qu'il y ait, je pense pas que Bein perdra de l'oseille, ça fera pas de mal à Canal+. Enfin voilà, à un moment donné aussi, il faut que les uns et les autres se mettent aussi en concurrence par rapport à ça. S'ils veulent le monopole, c'est facile aussi de faire n'importe quoi pour récolter un minimum d'oseille. Et puis il y aurait des stades un peu plus remplis, voilà, pour un Arles-Avignon, Metz, ça se trouve, il y aurait eu 17 000 personnes, encore une plus belle victoire, et puis des gens qui se disent pour le prochain match on y retourne, et voilà, enfin il y a un effet boule de neige un petit peu, et voilà, c'est pour ça que pour moi ce combat SOS Ligue 2 il est important, parce mais tu sais, ils ont déjà du mal à trouver des dates convenables ou souvent pour la Coupe de France. Non, mais je veux dire, pour la Coupe de France, l'autre fois on en parlait avec il me semble que c'était les 16e là qui se sont joués. Donc imagine pour la Ligue 2, donc ils ont vraiment du mal avec le calendrier à s'accorder. La Coupe de France la semaine, c'est pareil, ils savent très bien que les stades sont quasiment vides à part pour les grosses affiches. Qu'est-ce que ça changerait un samedi à 17h ou je sais pas, mais parce que c'est en opposition avec la Ligue 1, donc ils estiment que faut la pas Ligue être en 1, opposition. le samedi, la Ligue
1 le samedi c'est 20h, il y a juste un match tu Ouais, ferais du 17 mal heures, un ouais. match de Canal+. Donc tu t'interdis de faire de l'audience pour un match de Canal+ à 17h. Enfin voilà, ouais, si t'es une paire de burnes, à un moment donné, tu dis voilà, on met les matchs tels, on veut faire de l'audience, on veut une part de marché, on veut ceci, on veut cela. Mais voilà, il y aurait beaucoup plus d'ambiance dans les stades, Moi, plus d'envie de regarder les matchs. sais pas s'ils aimaient bien, eux, voilà. sur Ligue 2, je sais pas si, le collectif, s'ils étaient d'accord eux, pour le vendredi 20h. Mais je me rappelle que le vendredi 20h, c'était la journée. Souvent, on attendait la Ligue 1 le samedi, puis on savait que le week-end de championnat, il commençait le vendredi à 20h avec un multiplex Ligue 2 à la radio souvent. Et puis après, tu avais la Ligue 1 qui arrivait le lendemain. Des fois, il y avait un match de Ligue 1 le vendredi soir. Mais c'est vrai que là, à l'heure que c'est quelle heure? C'est 18h30 le vendredi. C'est peut-être pas évident pour les gens. Puis il faut avoir envie d'aller au stade un vendredi soir, quoi. C'est clair. Non, c'est pas 18h30. C'est 20h, ouais. C'est 20h. Ils sont passés à 20h, mais même 20h. À un moment donné, tu finis une semaine de boulot et tout. T'as beau être supporter, à un moment donné, bah, tu réfléchis entre rester chez toi et. Ça serait aussi vite samedi après-midi. Je pense pas, t'emmènerais tes gosses. Là, ils parlent de gosses comme au parc, il faut faire venir des familles, ceci. Eh ben, il y a la place pour tout le monde. Les copes seraient remplis, les virages seraient remplis, les gosses, ils iraient. L'hiver, il fait moins froid, tu vois, donc pour les familles. Voilà, et il fait nuit à 17h30, donc. C'est un peu ce qu'ils font en Italie, hein, Adrien, avec les matchs. Ouais, on le fait justement. La deuxième division joue le samedi et la première joue le dimanche en fait. Ça, ouais. Parce qu'en Italie, traditionnellement en fait en Italie c'est l'inverse. Le football c'est le dimanche, donc ils mettent la deuxième division le samedi, ouais. Après c'est des pays qui ont plus la culture football que la France et peut-être qu'en France, on a du mal à repérer les stades, quel que soit le pouvoir. Ouais, c'est surtout dû au président de la Série B qui est l'un des rares dirigeants en Italie à être compétent. Mais tu vois, c'est ce qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que Frédéric Thiriez, il gère absolument tout le football professionnel. Tu vois, il gère la Ligue 1 et la Ligue 2. À un moment donné, ça fait beaucoup aussi. Ça fait pas mal de dossiers. Tu vois déjà que sur la Ligue 1, il est débordé, le pauvre. Alors sur la Ligue 2, voilà, quoi, il s'y penche quand il a dans l'autosatisfaction. Retirer les messages dans les stades, ouais. Il est surtout dans l'autosatisfaction constamment, quoi. Aussi, ouais. Et il a pas d'opposition. Donc dans ce cas-là, quand t'as pas d'opposition, t'es assez tranquille. Hein. Tu prends tes décisions, t'es pas embêté par tes adversaires. Oui, puis il innove pas, quoi. Il prend pas de risque, quoi. Tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, les différentes propositions, etc. Jamais de la vie il le fera parce qu'il sait que c'est pas dans son intérêt. Lui, il est très bien comme il est. Il a sa petite place et puis voilà. Exactement. Ouais, non, pour conclure un petit peu le débat, donc l'importance de soutenir le collectif SOS Ligue 2, l'importance peut-être aussi pour certains groupes de continuer à faire des banderoles, à faire nous les premiers, on partagera le message. Il faut que le message soit partagé le plus possible. Hein. Et oui, il faut qu'à un moment donné aussi, l'année prochaine, ils ne refassent pas les mêmes erreurs, qu'ils pensent à une autre programmation pour cette Ligue 2, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Je pense que la meilleure solution, c'est de revenir comme une banderole, hein, le foot c'est le samedi. Bah oui, hein, le foot c'est le samedi pour des stades en vie, pour les familles. Voilà, pour des stades en vie, voilà, pour les familles, pour des gosses. Hein, certains gosses peuvent pas y aller à 20h le vendredi soir au stade, mais à 17h le samedi, il y aurait aucun souci. Je pense que ça pourrait faire une sortie familiale très sympathique et redonner un petit peu d'engouement à ce football populaire, parce que c'est bien beau toujours. Le Paris Saint-Germain, ses stars, Monaco et Falcao qui, bon voilà, c'est pas que ça le football. Heureusement, il y a la Ligue 2, il y a le National, hein, que nous on a le plaisir de commenter tous les vendredis soirs. Et voilà, il y a tout ce football amateur qui fait qu'on arrive à une élite.
Donc je pense que le débat est clos et bien sûr, supporters du COP Ultra Avignon, soyez de plus en plus nombreux au stade, hein, donnez une âme à votre équipe, une direction à votre passion, hein, les racines comptent, hein, dans le monde où on vit. Donc voilà, allez au stade, supportez votre équipe. Pour les plus jeunes, ça évite de faire des conneries ailleurs. Et pour les plus vieux, voilà, ça fait une sortie de papy. Pour se débarrasser de ça, je veux dire. Voilà, pour un petit peu prendre l'air, hein, au mieux de sortir le chien et fumer sa clope. Voilà, tu vas au stade et tu te défoules comme ça, tu rentres et t'es tranquille. Mes amis, on va partir du côté du sud, on continue notre traversée. On va pas loin, on n'était pas loin non plus, hein. Montpellier-Avignon, il n'y a pas des 1000 et des 100. Donc avec nous avons un exilé du 34. Donc apparemment nous ne serons pas du côté de la Méditerranée, je pense, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gars. Bonsoir. Là justement on sera pas du côté de la Méditerranée en fait ce soir. Ok, Raphaël, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'est surtout merci à vous de nous accueillir dans l'émission, quoi. Nous, c'est une première pour nous et ça nous fait vraiment plaisir qu'on fasse honneur à notre présence pour votre émission, quoi. Ouais, je pense que là-dessus, il y aura pas de souci, Raphaël. Donc, comme je le disais, tu es un exilé du 34, mais tu es originaire de ce Montpellier-Hérault, peut-être. Raconte-nous un petit peu. C'est ça, en fait. Les exilés, ça part de là, quoi. Ça a été créé en 2012 par l'ancien président, quoi, qui est Thomas. Et en fait, il a décidé de créer les exilés du 34 pour réunir tous les supporters qui sont pour Montpellier et qui ont plus la chance ou qui sont plus sur Montpellier en attendant pour cause d'études, de travail ou de la famille, etc. Et du coup, on a décidé de se réunir tout ça derrière un groupe officiel, quoi. Et c'est beaucoup des jeunes dans le groupe ou ça va dans tous les âges? Il y a vraiment de tout âge. C'est aller de 20 à 35 ans, quoi. 35 et plus. Et justement, parce que j'ai vu tout à l'heure sur le chat, je t'ai fait réagir et en plus comme tu es en direct, c'est bien. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vite fait pour revenir là-dessus, par rapport à Montpellier à Marseille, il y a cette légende un peu qui dit qu'à Montpellier, on est supporter de Montpellier, mais on est presque plus supporter de Marseille pour la plupart. Je parle pas des ultras, hein, qui peuplent le stade, je parle de ce qui englobe tout, hein, les supporters de Montpellier, même ceux qui viennent au stade plus rarement. Tu sens qu'il y a un changement là-dessus ou tu contredis ce que j'ai dit, par exemple? Vraiment, il y a vraiment eu un changement depuis la montée déjà en Ligue 1 et puis depuis le titre, quoi. Parce que on avait vraiment un souci avec ça. Il y avait un peu ça, ouais. On le connaît tous et tu viens de le soulever. C'était vraiment que à Montpellier, quoi, les gens, ils étaient plus Marseillais que Montpelliérains, quoi. Ouais. Et ça la fout mal à ceux qui sont là depuis X années. Ça la fout mal à ceux qui suivent le club depuis le début, aux anciens, quoi. Voilà, hein, mais bon, il faut se dire qu'à Montpellier, il y a les suceurs, il y en a partout, hein, excusez-moi du terme, mais bon, il y a aussi des vrais et vous les connaissez autant bien que moi. J'ai envie de te dire. C'est pas moi qui va te contredire, hein, qui ai eu la chance. Marseille, ouais. je te dirais. Hein, j'ai pas. Non, il parle de, je vais pas employer les mots qu'il a dit, les suceurs, mais des gens qui sont dans une région et qui supportent, par exemple à Paris, on sait qu'il y a beaucoup de supporters une période il y avait beaucoup de supporters de l'OM, donc dans toutes les régions où t'as des à Nice, malgré qu'il y ait beaucoup de supporters niçois, il y en a beaucoup aussi qui sont pour l'OM. C'est un peu partout parce que c'est comme c'est des clubs populaires, tu trouves de tout, quoi. C'est comme partout. Ouais, mais justement, c'est un club un peu poubelle, quoi. Il récupère un peu la merde de tout le monde. C'est ça qui est triste. Il y a aussi je contredis pas, il y a aussi sûrement des bons supporters de l'OM. Il y a sûrement des bons gars, mais le problème, c'est qu'ils sont un peu pourris, justement, par ces gars qui habitent un peu partout en France et qui connaissent ni l'histoire de l'OM,
ni l'histoire de leur tribune. C'est un peu dommage. Oh ben, je te rassure, même à Paris maintenant, ça fait des immules jusqu'à Marseille. C'est sur Téléfoot, hein, je crois, que j'ai vu ce reportage où des Marseillais avaient avaient le maillot parisien. Donc voilà, c'est. Ça, t'aurais jamais cru voir ça un jour là-bas, hein, franchement. Bah ouais, voilà, c'est. Il y a des questions à se poser. Voilà, il y a un moment donné, bon, c'est un petit peu partout. Il y a ceux c'est un effet de mode, hein, c'est comme les supporters de Saint-Étienne, certaines nostalgiques, certains ont gardé et qui sont répartis un petit peu dans toute la France, mais c'est vrai que les temps changent. Les temps changent. Peut-être qu'on revient, voilà, à peut-être une période où peut-être les gens ont envie de retrouver un peu plus leurs racines. On le voit de plus en plus, hein, nous, par exemple, dans l'émission où on a des mecs qui nous envoient leur groupe. Hein. Des fois, c'est des divisions inférieures. Hein. Nous, on a plaisir de les mettre en valeur. Et puis eux, ils retrouvent une certaine identité aussi par rapport à des clubs qui sont plus bas. Mais on trouve ça sympa aussi de voir que malgré que ce soit il n'y a pas que le clinquant, les équipes de haut niveau, il y a aussi dans des divisions inférieures des mecs qui sont aussi passionnés que des supporters qui sont en Ligue 1, qui sont dans des groupes ultra, qui prennent des photos et qui sont fiers de les envoyer. Je crois que la dernière en date, là, c'est cette semaine, c'est Orléans, il me semble que tu as posté, Stan. Je sais plus le prénom, la personne qui nous l'a envoyé à tous les deux, mais c'est sympa de voir des gens qui nous envoient des photos puis qui vivent leur passion, même si c'est voilà, il n'y a pas que la Ligue 1, il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a la Ligue 2, il y a le National, il y a d'autres divisions. Et heureusement. Voilà. Heureusement qu'on a encore ces clubs populaires et qu'on a aussi ces groupes qui luttent contre à l'heure d'aujourd'hui le foot business, quoi. Ouais. Même si le foot business, je le dis souvent, c'est pas tout nouveau, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu. Je pense qu'il y a cette opposition foot business parce qu'on se rend compte que t'as les mesures. Non, mais il y a aussi, comme on sent qu'il y a des stades qui commencent à changer en France, on veut un peu faire des stades. Qu'on voit le changement qu'il y a eu au Parc des Princes par exemple, qu'on voit les groupes ultra qui sont un peu en danger, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une opposition au foot business, mais je pense que dans les années 90, là quand Canal est arrivé à Paris par exemple, ou même quand il y avait Tapi à Marseille, c'était déjà un peu le foot business, peut-être pas autant que avec l'arrivée des Qataris ou des Russes à Monaco, mais c'est pas tout nouveau non plus le foot business, hein. Faut pas se voiler la face. Non, ça c'est sûr. Vous, aux exilés du 34, vous êtes plus spécialisé dans tout ce qui est déplacement, tout ça. Vous arrivez à réunir combien de personnes dans vos déplacements et ça se passe comment un petit peu vos déplacements aussi? De questions. Alors c'est en fait c'est vraiment homogène parce que nous à la base notre but c'est créé pour remplir les parcages, ou au moins du moins ramener un peu plus de monde pour les parcages qui sont loin de Montpellier. Après, on a réussi à fidéliser une dizaine de gars, et maintenant, on essaye d'être présent à peu près sur tous les DEP dans la moitié nord de la France, et puis on complète nos DEP avec des matchs à domicile où on fait aussi un déplacement entre guillemets pour nous, quoi. Et c'est plus rare à domicile? C'est rare que vous alliez à Montpellier par exemple, ou vous en faites quand même? Ah non, on en fait. En fait, c'est une question, comme tout le monde peut penser, c'est une question de moyens. Surtout, c'est une question d'argent, c'est une question de, voilà, hein, c'est surtout ça. Après, dès qu'on a la possibilité, on va à Montpellier et puis on se régale. Si on n'a pas pu faire le DEP la semaine d'avant, quoi, on se régale à Montpellier cette semaine-là. Et votre groupe, il est bien accepté par tout l'ensemble parce que nous on reçoit souvent Sylvain de la Butte Payade, bien sûr, que tout le monde connaît, Stéphane des Camarga Unitat, et vous avez des relations avec ces groupes-là? Il y a plus d'affinité avec quel groupe, ou même avec les deux, hein? Voilà, nous on a des relations avec un peu tout le monde. Disons que voilà quoi. On garde des contacts, on a des contacts avec tout le monde, oui, on aime bien tout le monde, on n'a pas de parti à prendre, quoi. Vous n'êtes pas constamment à domicile en plus, il y a ça aussi. Oui, c'est ça, et puis on ne peut pas forcer en fait, parce que les exilés, c'est pas un groupe ultra.
Donc, on ne peut pas forcer les gens à aller à la butte Payade, à aller aux Armata ou à aller au Camarga. Nous, quand on vient à domicile, chacun va où il veut. On ne pose pas de bas, etc. Après, chacun a ses relations plus ou moins avec un groupe ou pas de Montpellier. Mais dans l'ensemble, on a... C'est pas comme par exemple, je me rappelle à la période où il y avait encore Boulogne et Auteuil comme c'était, il y avait des PSG clubs qui souvent fréquentaient ou tribune Boulogne ou tribune Auteuil ou le virage Auteuil. Vous par exemple, c'est pas, vous n'êtes pas attitré à dire tiens, nous on se rejoint avec ces gens-là dans cette tribune-là, non? C'est plutôt chacun va où il veut après quand vous allez à domicile. Absolument pas. C'est ça, c'est tout à fait ça en fait, parce que nous, on ne peut pas forcer nos membres à aller quelque part parce qu'on n'appartient à aucun de ces trois groupes entre guillemets ultra de Montpellier. On est vraiment indépendant de ces trois groupes. On n'est pas une section de ces trois groupes majeurs quoi. Donc on peut pas dire que vous êtes sectaire. On peut pas dire que vous êtes sectaire, au moins que vous apportez plus à un groupe qu'à un autre. C'est ça. Après. Si on en est là, c'est aussi grâce à eux. Ça, on peut le souligner quand même. Ils nous ont beaucoup aidés. Déjà, ils nous ont acceptés. Vous savez très bien à quel point c'est important de se faire accepter par les groupes principaux. On essaie de continuer. On essaie de. Voilà, on a été créé officiellement l'année du titre. Donc tout le monde nous crachait dessus, entre guillemets, en disant, c'est des mastres, ils vont arrêter les DEP, ça va durer un mois, ça va se finir. Et finalement, là, on rentre dans notre 3e saison et puis voilà, on se porte bien, on fait pas mal de DEP, on fait des matchs à domicile. Et en fait, je tiens aussi à souligner qu'il y a quand même 2 de nos membres qui ont fait le Grand Chelem européen, que ce soit à domicile et à l'extérieur. C'était la petite dédicace que je dois leur placer quand même parce qu'ils le méritent. Oh, c'est bien. Hein. Mais sinon, par rapport justement, comme tu parlais par rapport au titre, donc je sais pas si toi tu fréquentais déjà avant un peu les tribunes de Montpellier ou de France. T'as senti toi qu'après le titre, il y a quelque chose qui s'est construit, une ferveur du côté de Montpellier, ou ça reste un petit peu encore isolé avec les groupes d'ultra et ça a du mal à prendre quand même tout autour? C'est sûr que le titre ça a aidé entre guillemets un renouveau à Montpellier. Ça a ramené des gens dans les tribunes. Après, est-ce que ces gens-là sont plus ou moins bien? Ça, je suis personne pour juger. Mais c'est clair que ça a ramené du monde. Mais bon, les vrais, ils ont toujours été là. Et les vrais, ils sont là encore et on les connaît. Mais bon, des nouveaux gars, oui, il y en a eu. Mais bon, voilà quoi. Ça a été un élan. Mais sans plus non plus, voilà. L'effet Courbis, elle a eu lieu aussi chez vous? Oui, c'est clair. Ça, disons que ça remotive. C'est un gars qui, pour nous, c'est l'exemple typique du sudiste, quoi. Ouais, excuse-moi Adrien, juste pour dire que c'était, je pense que c'était l'homme qui convenait à la situation. En plus, il était resté avec une montée, je crois, avec Montpellier. Il avait pas fini, je pense, le boulot, donc c'est peut-être une façon aussi pour lui de terminer ce qu'il avait commencé. Vas-y, Adrien. Adrien, vas-y. Excuse-moi, je t'avais coupé. Ah. Bon, il est timide. Ouais. C'est l'effet Courbis aussi, ça. C'est l'effet qui se coule là. Ouais, disons que avec l'effet Courbis justement, est-ce que vous avez des relations avec le club directement? Est-ce que vous êtes reconnu par le club et quelles sont ces relations justement? Alors, le club sait qu'on existe. Après, les relations avec le club, oui et non, hein, dans le sens les relations avec les groupes ultras sont pas très bonnes. Hein. Sylvain et Stéphane nous disaient. Donc peut-être que vous, ça va être encore, vu que vous êtes un peu loin, encore pire, non? C'est clair que nous, on n'a pas trop de contact avec eux. Le seul contact qu'on a, c'est avec la sécurité pour leur annoncer qu'on fait un déplacement, quoi. Parce qu'on est obligé, hein, pour rentrer en parkage, on doit leur dire. Donc c'est tout. Hein. Après, le rapport avec le club, c'est le même que tout le monde. Hein. On n'en a pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est une bonne question qu'il a donné Adrien, qu'il a posé, c'est à savoir, peut-être c'est plus difficile pour toi de répondre, mais depuis l'arrivée de Courbis, est-ce que Courbis s'est un peu rapproché des supporters, des ultras, comme à un moment, Montpellier, ça commençait un peu à piquer du nez, ça allait pas trop, là ça va mieux.
Je sais pas si toi tu peux nous renseigner là-dessus, mais est-ce que Roland Courbis il a un peu ressoudé tout ça, et puis même au niveau des supporters? Ben moi, de mon point de vue à moi, je parle en aucun cas au nom des autres groupes, c'est la personne qu'il nous fallait, parce que le gars, on voit quand même qu'il veut faire plaisir à ses supporters. Après, oui, il est proche, mais il est proche naturellement. Donc après, je sais pas les relations personnelles qu'ils ont avec lui à Montpellier, mais de ce qu'on voit de nous des tribunes quand il y est, c'est un gars quoi, vraiment super avec ses supporters, il n'y a pas à dire. Ben justement, parce que bon, après on va revenir là-dessus, Stan, je pense, parce que vous étiez au parc pour PSG Montpellier, là, bah, c'était à une semaine pile. Et justement, moi j'ai vu c'était toi, je crois, qui avait posté la vidéo, et donc où on voit votre gardien là, Laurent Pionnier, il me semble que c'est lui. Pionnier. Ouais, qui vient. Ils viennent vous saluer déjà tous, vous saluer, donc je pense que déjà ça c'est à noter parce que ça arrive pas tout le temps. Et puis il vient chanter avec vous. Je trouve que quand même je trouve ça sympa de voir des images comme ça. On voit en ce moment il y a des clappings tout ça où les joueurs viennent un peu chanter avec les supporters et voir ce qu'il a fait avec vous. Je trouve que c'était sympa de sa part. Ben c'est clair en fait, c'est un gars, enfin voilà, c'est un gars avec une mentalité et le cœur pour ses supporters et même pour Montpellier en général, on n'a rien à lui dire quoi. Et encore plus, l'image elle est belle, sur la vidéo qu'on poste, c'est que même avant que Pionnier arrive, la plupart des joueurs ont donné leur maillot, ils sont venus communiquer avec nous, et puis après il y a Lolo qui est venu pour lancer un chant quoi, mais c'est énorme quoi. C'est un gars avec une mentalité extraordinaire comme on n'a pas assez dans le foot. Oui, je trouve ça sympa. Par contre, les Camarga Unita avaient boycotté ce déplacement. Vous, pourquoi vous avez pris la décision d'y aller, pas boycotter le déplacement? Alors tout simplement parce que même si on respecte la décision des Camarga Unita, on a décidé de ne pas boycotter parce que les deux autres associations de Montpellier sont montées. Si ces deux associations auraient appelé au boycott, naturellement on se serait positionné à dire la même chose. Nous, on ne peut pas prendre de décision si les groupes auraient été majoritaires à dire personne au parc, on n'aurait pas appelé les gens à aller notre groupe à aller au parc. Maintenant, on a demandé, on savait très bien que les Camargas boycottaient, j'ai eu Stéphane, il m'en avait parlé. Après, on a demandé la position de la butte et des armatas, et il n'y avait pas de boycott organisé sur ce DEP, donc nous, il n'y avait pas de raison qu'on le fasse pas. Mais d'ailleurs, c'est un peu surprenant, Stan, parce qu'on avait eu Sylvain et on disait qu'il pourrait y avoir PSG Montpellier en couple là, et il nous avait dit que il pouvait pas dire encore, mais qu'il y a de fortes chances pour qu'ils fassent pas le déplacement si les conditions étaient pas bonnes mais encore. Je crois que c'est par rapport au tarif aussi. Hein. Ouais, c'est faut dire ce qui est aussi le tarif attractif du PSG. Je crois que c'était 5 €, un truc comme ça, je crois. C'est ça, c'était 5 €, mais disons que le 5 € c'était un casse-misère, on va dire. Ouais, c'est-à-dire. Dans le sens où vous savez très bien que le seul cadeau entre guillemets qu'ils nous ont fait, c'est de pouvoir rentrer les bâches. Après, je sais qu'on a pu rentrer quelques drapeaux, mais c'est des petits drapeaux, les mégaphones ça rentrait pas. Le scotch, ils n'ont pas voulu qu'on puisse rentrer du scotch pour les bâches. Tout ça, c'est un peu l'exemple type du stade de la répression quoi. C'est vraiment triste. Parce que on comprend au-delà du tarif en championnat qui est assez cher, on comprend pourquoi les supporters ils veulent plus venir au parc. Oui, parce que voilà, c'est ce que j'aimerais bien qu'on aura des journalistes qui passeront chez nous à l'antenne, poser la question. Bon, à limite qu'ils soient d'accord, est-ce qui est devenu le Parc des Princes, qui trouve que c'est plus tranquille, qui préfère comme c'est, chacun a son point de vue. Mais ça, ce côté-là de pas pouvoir entrer de mégaphone, de tambour, parce que là, c'est même pas pour les supporters parisiens, c'est pour les supporters adverses. Pas le droit de tambour, de bâche, même pas de scotch pour accrocher. En quoi c'est dangereux de faire entrer un mégaphone pour lancer des chants? Moi, c'est juste ça que je comprends pas leur vision des choses. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et à côté, ils nous mettent je ne sais combien de CRS dans le parcage,
là sur notre partage à Paris, je me demande s'il n'y avait pas plus de CRS que de supporters. Quand même, c'est assez impressionnant, quoi. Ils vous ont pas demandé de bouger des bâches ou quoi que ce soit, d'enlever quoi que ce soit. Ils vous ont laissé tranquille. Ils étaient juste là en masse comme ça pour faire joli. Bah ils étaient là pour faire les beaux entre guillemets. Et ils attendaient l'occasion, c'était pour nous tomber dessus. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre débat. Mais non, sur ce dépôt-là, en tout cas, rien de vu. Ils nous ont pas demandé pour les bâches, etc. Ça est clair. Et toi, t'étais déjà allé au Parc des Princes Oui, j'ai déjà été, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment triste. On en parlait un peu sur Facebook, un message avec Xav, et enfin voilà, c'est vraiment, ça fait peur, entre guillemets, ça fout la rage de voir ça, de voir vos tribunes dans cet état, quoi. C'est pour ça, justement, c'est moi qui te posais la question, c'est Xavier. Mais je voulais justement te poser la question parce que on en avait parlé un peu en privé, mais je voulais savoir si tu avais été au parc avant et la différence que tu avais vue. Mais je te rassure tout de suite, avec la voix que tu as, il sait très bien qui tu es. Non, mais parce que j'ai posé la question. C'était pour préciser. Avec la voix que j'ai, sympa. Non, mais. C'était pour préciser avec les autres. Non, ouais, mais je voulais savoir si tu avais vraiment, ou si tu avais senti que ça reprenait un petit peu. C'est quoi ta vision des choses par rapport au match que tu as été là pour PSG Montpellier? Tu parles pour ce match-là spécialement, comme tu y étais? Voilà, ma vision des choses sur vos tribunes, c'est que c'est catastrophique. Vraiment, c'est limite, nous à votre place, on a envie de pleurer, quoi. Parce que d'un côté, enfin voilà, on a des gars en face qui sont là que depuis l'époque Qatari et que c'est même pas, tu le vois, que enfin nous on a vu des gars à gauche de nous en tribune Boulogne, quoi. Le gars, il avait le survêt du Barça, le maillot du Milan et le jogging du PSG, quoi. Ah, mais tu l'as vraiment vu ça ou c'est c'était Benetton, c'était ouais, non, c'est vraiment vrai, c'est vrai, c'est pas des conneries, hein. On l'a pourri toute la mi-temps, on l'a pourri, quoi. Et t'aurais dû prendre une photo et l'envoyer à Liberté pour les auditeurs, on se serait un petit peu fendu la gueule. Par contre, tout ça avec ma voix, tu l'as fait en solo. Hein? Le mec habillé comme ça, il a ma voix et puis il a plus qu'à changer de pays. Hein. Là je le floute même pas, là c'est même pas la peine, il faut qu'il assume le garçon. Ah ouais, j'en fais une star malgré lui, un héros malgré lui. Revenons à Montpellier Héros, les héros Montpellier, il y a eu cette victoire en Coupe de France, vous avez kiffé un très grand moment, vous avez mis la pige au lynx, explique-nous un petit peu. Au-delà du résultat sportif, enfin, même si franchement, on est heureux, ça nous fait vraiment kiffer, c'est vraiment de la revenir, parce que nous, on leur a mis la misère en tribune. Et ça, ceux qui étaient présents, du moins, au parc, ils le savent. Là, les micros de la, un peu, ils mettent en avant, plus les chants parisiens. Et je pense que là, c'est pas la réalité de ce qui se passe au parc, parce que vraiment le stade était silencieux à part sur quelques échanges. Et je pense que tu avais raison l'autre fois. Ce que tu m'as dit en off l'autre fois, enfin en message privé, je pense qu'il place bien les micros parce que moi après l'émission j'ai regardé la deuxième mi-temps et par moment tu avais l'impression, qu'il y avait certains chants qui revenaient, peut-être pas longtemps mais qui revenaient de temps en temps. Et comme tu dis, à mon avis, il place bien les micros parce que des fois, tu as l'impression que ça revient un petit peu par moment les chants. Et toi, du stade, t'as pas eu cette sensation-là du tout. C'est tout à fait ça. Hein. C'est clair, mais vraiment, ils manipulent les gens derrière leur télé. Alors c'est clair que derrière la télé, les gens ils se disent, oula, au parc, ça envoie du lourd, quoi. En fait, c'est l'inverse. Et là, vraiment, ils n'ont pas. Si les micros ils auraient été bien placés, ils auraient vu que le parcage parisien, surtout en deuxième période, c'était une misère, quoi. Alors, on leur a dit là, vraiment la misère. Il n'y avait rien en face. De toute façon, on ne peut que leur mettre la misère. Il n'y a pas de supporters en fait. Ouais, on peut dire que c'est un petit peu facile, mais c'est un petit peu le jeu aussi. Hein. Voilà, montrer aussi, il suffit. La passion, ça s'achète pas. Hein, une culture supporter ou une culture ultra ou une culture. Puis il y a un truc voulez, aussi, ça ne s'achète pas. On s'en plaint pour les supporters adverses ou pour ceux qui veulent faire les déplacements avec les supporters parisiens qui sont déclarés indésirables. On a reçu Paul
Paul Loup la semaine dernière, mais quand tu vois les mecs qui sont abonnés, qui ont pris la place d'Auteuil et de Boulogne, enfin qui fréquentent ces tribunes, et qu'on leur donne pas à eux qui sont abonnés les moyens de pouvoir encourager eux aussi, de leur donner des tambours, des mégaphones, c'est pas comme ça que l'ambiance revient non plus. Dans un sens, le club ne donne pas tous les moyens non plus pour que l'ambiance revienne au Parc des Princes. Il y a ça aussi, faut avouer. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, disons que les gens qui sont aussi dans vos tribunes n'ont pas trop, je sais pas s'ils ont la culture de vouloir encourager vraiment à votre manière, comme vous le faisiez il y a quelques années maintenant. Il y a bien longtemps. Vous, le déplacement le plus périlleux que vous ayez fait en tant qu'exilé du 34? Ah, c'est Athènes. Je me parle parce que c'est deux gars à moi qui se reconnaîtront. C'était donc Francky et Thomas qui sont allés en tant qu'exilés. Ils sont allés à Athènes et ils nous l'ont raconté, quoi. C'est vraiment le DEP le plus chaud qu'ils aient fait, quoi. Et même en tant que, je vois pas d'autres DEP où c'est parti plus en couille que là-bas, quoi. Oui, il nous l'avait raconté, Sylvain. C'était vraiment chaud. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, comme il disait Sylvain, s'il y avait eu que des ultras dans la tribune, mais il y avait des ultras, des familles, et puis se retrouver un moment un peu pris au piège avec les forces de l'ordre qui étaient très très remontées. Et il était passé chez nous. Et mais je sais plus qui c'est qui avait fait une interview sur ce déplacement-là. Il me semble que c'est Nicolas de Méditerranée. Il me semble. Il me semble pas que c'est la Grinta sur ce coup-là. Il me semble que c'est Nicolas et avec Méditerranée. Et c'était vraiment très chaud de lire tout ce qui s'était passé. Vraiment, pour ceux qui sont pas habitués, par exemple, de faire des déplacements avec des groupes d'ultra qui sont un peu des supporters comme ça, qui vont de temps en temps se retrouver mêlés à ça, ça peut faire peur, parce que c'était assez violent, même, on peut dire, ce qui s'était passé là-bas. C'est clair. Et vu qu'en fait, nous, tout de suite, on a essayé de relayer un peu les infos. Moi, j'étais en contact avec donc Thomas, qui était là-bas, l'ancien président des exilés, et tout de suite, on leur a dit, si vous pouvez communiquer sur les événements, entre guillemets, ce qui se passe avec les flics, etc., poster des photos pour que les gens ils prennent un peu conscience, quoi. Mais le seul, vraiment, parce que là, vous l'avez cité, les seuls qui nous ont, entre guillemets, pris au sérieux, c'est comme d'habitude, Méditerranée, et une grosse dédicace à eux, parce que qui sont un peu comme vous. Vous n'êtes pas beaucoup de médias à relater la parole aux supporters, et franchement, on peut que vous remercier pour ça, quoi. De toute façon, c'est pas pour rien si Méditerranée et la Grinta sont nos partenaires, c'est parce que on est un peu sur le même créneau et on bosse un peu ensemble, même si avec Nicolas avec Méditerranée en ce moment on l'a un petit peu moins parce qu'il est pris un peu professionnellement tout ça et personnellement, mais c'est sûr que même si on les reçoit pas tout le temps, qu'on les cite pas tout le temps à l'antenne, Méditerranée et la Grinta c'est ceux qui sont le plus proches du boulot, c'est pas pour rien qu'ils sont partenaires de l'émission, ça paraît évident. Ouais, c'est clair. Après, sans les médias comme vous, entre guillemets, déjà le taf que vous faites, vous en tant que radio, le taf que fait la Grinta, le taf que fait Méditerranée, de prendre partie des supporters, entre guillemets, et de leur laisser la parole, c'est avoir un peu de courage. Parce que dans ce monde, on sait très bien qu'on n'est pas aimé, et que, les gens, ils nous considèrent comme des délinquants, quoi. Mais ce qui est dommage par contre c'est que on n'est pas des grands médias et que on n'est pas écouté ou lu ou tracé par rapport à de grands médias qui relaieront pas les infos pareilles, ou même des fois qui peuvent dire des choses et puis qui sont pas avérées véritablement ce qui s'est passé, ils reviennent là-dessus après. Malheureusement, c'est ce qu'on peut dire, Méditerranée, la Grinta ou même nous sur RTS avec Liberté pour les auditeurs. Beaucoup qui aiment le mouvement ultra, le mouvement des supporters nous suivent, mais il y en a beaucoup qui doivent pas suivre tout ça, et que ça serait pas mal parce que des gens qui sont pas pointus là-dessus, des fois peut-être qu'ils apprendraient des choses, parce que des fois dans les grands médias on entend des choses qui sont pas tout le temps vraies ou un peu déformées, mais les gens ils se font une idée directe là-dessus, quoi. C'est comme ce que tu vois à la télé au journal de 20h, les gens ils entendent ça, ils vont se dire bah oui c'est la vérité. Et donc c'est pour ça que souvent le mouvement ultra il a pas une bonne image, parce que quand on entend parler dans les grands médias c'est très rarement positif. Ça on n'arrête pas de le dire. C'est pour ça aussi. C'est clair, mais c'est tout à fait ça.
C'est pour ça qu'on garde aussi cette identité. Hein, ça fait, on va fêter nos 3 ans. Hein. Je me rappelle de la première, les premières, une petite dédicace à Jérémy Laroche, tiens, qu'on essaiera d'avoir prochainement parmi nous pour qu'il nous fasse un petit bilan, parce qu'il a commencé à mes côtés. Voilà, on fête nos 3 ans. C'est vrai que maintenant on nous fait de plus en plus confiance. On nous prend de plus en plus au sérieux, mais c'est surtout grâce, c'est vrai que nous on fait les choses malgré des fois vents et marées, mais voilà, il y a aussi ceux qui viennent s'exprimer, un petit peu comme toi, Raphaël, ceux qui disent il faut venir s'exprimer, et puis vous le faites, donc c'est grâce surtout à vous que l'émission maintenant va fêter le 8 février. Hein, ces 3 ans. Donc c'est important de relayer l'information, c'est important de venir s'exprimer, c'est important de montrer une autre image aussi des tribunes, parce que c'est facile. Là par contre en off, j'en avais parlé avec Tony, hein, des COP Ultra Avignon, des côtés caritatifs, associatifs, Arles Avignon aussi, je vous invite à aller sur leur site et tout, ils font des choses aussi caritatives, des choses associatives, humanitaire aussi, hein. C'est aussi ça un petit peu le monde ultra, hein. C'est pas que ce qu'on vous montre à la télé, c'est des gens un petit peu comme tout le monde, sauf que des fois on a une passion, et la passion on la vit à fond. On est un petit peu sur la fin de l'émission. Moi j'aimerais te remercier, Raphaël, si tu as 2-3 trucs à balancer, des dédicaces, des machins, vas-y, c'est parti. Non, il n'y a pas de souci. Surtout, moi, je vous remercie de m'avoir donné la parole au nom des exilés du 34. Et si j'ai quelques trucs à dire, c'est déjà, j'ai une grosse pensée. Et le groupe a une grosse pensée pour Nico, des Camarga Unita. C'est ce que j'allais revenir, ouais. C'est qui sort de l'hôpital. Ouais. Et qui sort de l'hôpital. Donc nous, on a une grosse pensée pour lui, qui se remette vite. Et puis pour tous ceux qui nous reconnaîtront, hein, voilà. Grosse pensée aux gars du groupe qui lâchent rien malgré que ce soit pas évident, qui font les lèpes, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Pour revenir, surtout, merci à vous. Hein. Non, nous c'est merci à vous d'abord, merci à vous de nous faire confiance. Pour revenir, voilà, on parlait des Camarga Unita. Un de leurs membres a eu un accident, il est sorti de l'hôpital, donc on lui souhaite bon courage, Nico. À Montpellier, il y a souvent des petites catastrophes aussi, donc voilà, on salue Nico, on salue Narpé, on salue Casti aussi, qu'on va essayer de... Une grosse pensée pour eux. C'est important de le relayer, c'est important de ne pas les oublier. Là, bon, c'est triste pour Nico, entre guillemets, qui a eu un accident, mais qui s'en sort, Dieu merci, entre guillemets. Ouais. Voilà, aussi pour Casti et pour Narpé, quoi. Ouais, pour tous les IDS, pour tout ça, ils se reconnaîtront. Courage, les gars, et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est déjà bien. Casti, on essaiera d'avoir, on va l'avoir là, faire un petit bilan. Il est retourné au stade. On va voir un petit peu comment il se remet. On prendra de ses nouvelles. Merci Raphaël. Je te dis à bientôt, amigo. Merci à vous, les gars. Longue vie aux exilés du 34. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous déplacer. On a besoin de parquage, de gros parquages avec une grosse ambiance, comme on peut les connaître du côté de Montpellier. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup et allez à la paillade. Allez. Ciao. On salue tous les gars de la paillade, hein. Sylvain, je le salue, il s'est marié il y a pas longtemps, ils étaient beaux avec Armel, ils étaient voilà, c'était beau, c'est l'amour, c'est un couple qui vit une passion, ils la vivent ensemble, c'est ça aussi l'amour, c'est essayer de vivre des passions ensemble. Ils l'ont fait, je les salue, je leur fais des bisous, ils sont jeunes mariés, vive les mariés, vive le Montpellier.
Montpellier Hérault. Vive Xavier Coulant qui est toujours avec moi depuis 2 ans. Merci Xavier. Mais on n'est pas mariés, hein. Non, bah non. Mariage pour tous, hein. Ouais, non, mais non, parce que le mec, tu sais, mais en direct, il s'est foutu de ma gueule et de ma voix, puis il essaye de se rattraper. Il est tout gentil. Mais j'ai affaire avec des susceptibles en ce moment, pareil, sur la face Facebook. Ah ouais. Oui, on insulte trop, maintenant, nanani. Maintenant, bah voilà, on remet en cause ma libre expression ou celle des autres. Bon, je veux bien, mais calmons-nous. Merci Xavier, et à la semaine prochaine. Ouais, je viendrai avec. Allez, ciao les gars, ciao tout le monde, bonne soirée. Ciao. Salut. Je viendrai avec une voix masquée la semaine prochaine. Non, reste comme tu es. C'est pour ça que tu es toujours parmi nous et tu vas le rester longtemps. J'espère que je suis pas là pour ma voix, mais plus parce que je dis des choses à peu près sensées ou intelligentes. Laisse-moi croire ça. C'est pour les deux. C'est du 50-50. Hein. C'est comme tout. Je vais pas monopoliser la parole, mais par contre, moi, ce que je propose, comme Adrien, il y a longtemps qu'il était pas venu, qu'on finisse l'émission, si t'es d'accord, Stan, un peu qu'il nous fasse un petit topo de la grinta.fr pour ceux qui connaissent pas trop. Et puis, il y a une actu un petit peu pour le site internet. C'est ton moment. Ou il y a quelque chose qui se prépare, peut-être. Et ouais. Écoute, pour le moment, alors ce qu'on peut dire, c'est que déjà prochainement il va y avoir on peut annoncer les prochains papiers. On peut annoncer notamment fin février, il y a un truc chaud qui se prépare, c'est il se déteste sur le derby de Cracovie. C'est vraiment l'un des plus chauds d'Europe et je le conseille pour ceux qui le connaissent pas trop. Le Wisla Cracovia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est derby entre les deux clubs qui peuvent pas se voir donc là-bas en Pologne et c'est le 22 février je crois de mémoire, donc on le sortira juste un peu avant. On a prévu là prochainement de faire pas mal de papiers aussi sur les drames dans le football, d'en faire plus en tout cas, parce que forcément les gens connaissent pas trop les drames à part les plus connus, le Heysel, l'Isborov, tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que finalement on n'honore pas la mémoire des victimes quand on les connaît pas les drames. Donc on va essayer de mettre un peu plus l'accent là-dessus, même si c'est des sujets tristes, parce qu'on avait fait un papier qui avait bien marché sur le drame de Superga, vous savez, l'avion du Torino dans les années à la fin des années 40 qui s'était crashé avec toute l'équipe du Torino, le grand Torino en plus. Donc voilà, mettre un peu l'accent là-dessus sur essayer de faire un peu de culture foot quoi, comme d'habitude. Voilà, et puis prochainement on espère quand même annoncer quelques nouveaux projets. Maintenant le problème c'est que tant que c'est pas fait, on peut pas annoncer, mais on travaille. Le problème c'est que il y a pas mal de choses qu'on peut pas annoncer vu que c'est des coups par coups. Récemment on a fait Jérôme Rotten, on était les seuls à avoir sa réaction juste à la fin de la carrière, tu vois, les autres médias ils annonçaient seulement qu'il raccrochait sa carrière et puis nous on publie le jour même une interview où il nous apportait sa réaction quoi. Donc voilà, c'est des coups qu'on peut pas annoncer malheureusement, mais on en tente et puis voilà. Parfait Adrien, ça m'a fait plaisir de t'avoir parmi nous, ça faisait un petit moment. Ouais, pareillement. Tu sais qu'ici tu es chez moi. Ouais, mais Bastien il est tellement bon que j'ai pas envie de lui piquer la place quand même. Hein. C'est vrai. Bastien qu'on salue, c'est vrai que Bastien est bon, de toute façon c'est du bon boulot, hein, la Grinta, c'est voilà, et pour avoir du bon boulot, il faut aussi les bonnes personnes, donc voilà, il n'y a pas de mystère non plus. Je vous remercie les amis, 21h29. La semaine prochaine, grosse émission aussi en première partie. Hein, nous recevrons les Green Boys de Colmar, suivis de nos amis GG, hein, les génération Grenat du FC Metz. Et pour finir, notre ami Ben de la Brigade Paris. Hein. Donc grosse émission, je pense des choses à dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, être fan de l'émission, de la page Facebook. C'est grâce à vous, on va y arriver. Merci à tous. Le combat continue, pourvu que ça dure. À la semaine prochaine. Ciao.